pas gaffe à mes cheveux, hein. Je sais que je dois les refaire bientôt, genre ça part en couille, mais bref. Hey, j'espère que tu vas bien. Waouh, c'est hyper rare que je filme la journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une story time qui s'est passée cet été. Et du coup, si je raconte cette story time parce que j'ai envie de vous aider, ça se trouve, il y en a, vous êtes déjà retrouvés dans cette situation, vous n'avez pas su quoi faire ou vous savez toujours pas quoi faire, j'espère que ma vidéo va vous aider. Donc si t'es prêt à écouter tout ça, c'est parti pour le début de la vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter une story time, genre où j'ai vraiment été dans la galère, mais heureusement, Dieu merci, ça n'a pas duré très longtemps. Qu'est-ce que j'en... Donc, un jour, je contacte je réponds à la story d'un des mecs et tout qui proposait des plans sous. Et donc le premier, il me dit, ouais, du coup, j'aurais besoin de tes identifiants, de tes comptes en ligne et de ton mot de passe. Sachant que moi, je me suis toujours dit un truc, jamais je donnerai mes mots de passe. Et je vous le dis, ne donnez jamais vos mots de passe. Bref, donc je passe. Donc celui-là, je me dis, bon, laisse tomber, je le bloque. Parce que je me dis, vas-y, arnaque sûr. Et je tombe sur un deuxième et tout ça. Non, je suis tombée sur un deuxième. Il m'avait dit, ouais, faudrait que tu ailles acheter des cartes PCS, etc. Dans un bureau de tabac. Donc soit de 50, 100, 150, 200 et après je t'enverrai une carte. Mais ça, les gars, je vous dis déjà, parce que j'ai entendu des stories aussi, des story time, c'est de l'arnaque. Le mec va faire genre de t'envoyer une carte que tu ne vas jamais recevoir. Tu sais, les cartes où après tu peux aller retirer, etc. N'essayez jamais, quand on vous dit carte PCS, etc. Non, ne donnez jamais vos codes PCS. Moi, je tombe sur un gars, il me demande ni mot de passe, ni rien du tout, juste mon RIB. Sachant que le RIB, tu peux le donner à n'importe qui, c'est juste pour que la personne puisse te faire des virements sur ton compte. Donc je me suis dit, bah tranquille, il me demande rien de plus. Et du coup, il m'explique que lui, son principe, c'était que il t'envoie une grosse somme sur ton argent, et ensuite, toi, tu dois lui renvoyer une somme, mais tu gardes un petit peu. Et j'avais déjà entendu des trucs comme ça, je me suis dit que ça marche. Genre, en gros, le principe, c'est que moi, je sers de compte intermédiaire, tu vois. Je me suis dit, bon, ok, ça passe, tu vois. Du coup, il me dit, ok, pour commencer, je vais faire chauffer ta carte, etc. Je vais t'envoyer de l'argent et tu me la renvoies. Mais juste pour tester. Et une petite somme. Du coup, en fait, parce que j'ai mes relevés, tu vois. Bref, du coup, le lundi 10 août, il m'envoie 900 € sur mon compte. Et en gros, il m'a dit c'est pour faire chauffer ta carte. Il m'envoie 900 € sur mon compte. Et du coup, moi, je le renvoie cash par Western Union. En fait, je le renvoie par Western. Il me dit, ouais, renvoie-moi l'argent par Western Union. Du coup, je lui renvoie les 900 € par Western Union. Parce qu'en fait, genre, c'est plus rapide. Une fois que tu envoies l'argent, la personne, le destinataire peut cash recevoir l'argent, enfin retirer l'argent. Donc, je lui envoie par Western Union. Jusqu'à là, tout va bien. Je me dis, ok, il m'a envoyé 900. Je lui envoie 900. C'est juste pour être sûr que mon compte va pas se bloquer, etc. Mon compte se bloque pas. Donc 2 jours après, il me dit c'est bon, je t'envoie l'argent par chèque, etc. que tu vas recevoir sur ton compte. Il m'envoie un chèque de 1600 €. Donc là, moi je suis refait, je suis en mode putain, le mec est sérieux, il m'a envoyé l'argent. Faites pas grave, oui, bref, c'est des trucs de chauffage là. Il m'a envoyé l'argent, moi je suis grave contente, je me dis ok et là il me dit du coup ouais, je t'ai envoyé 1600 €, toi tu dois me renvoyer 1000 €. Et du coup, je gardais 600 € pour moi. Mais le truc, c'est que je lui avais expliqué. Je lui ai dit, ouais, je peux pas t'envoyer 1000 € cash. Genre, ma banque, elle acceptera jamais. Faut que je t'envoie 2 fois, du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, genre, à ce moment-là, ma banquière, elle m'appelle, elle me dit, ouais, il faudrait qu'on prenne rendez-vous pour parler un petit peu de ton compte. Parce que j'avais reçu 800 €. Enfin, j'avais reçu 500 et 400 €. J'envoie 800 et tout. Et du coup, elle comprenait pas, elle voulait qu'on prenne rendez-vous. Et quand j'ai reçu en fait le 1600 €, ma carte elle s'est bloquée. Donc j'étais embêtée parce que le mec attendait son argent. Et moi je voulais pas me retrouver dans des histoires de ouais tu m'as arnaqué, je t'envoie de l'argent, tu m'envoies pas. Donc ce que j'ai fait, je me suis rendue dans mon agence de banque. Et en fait, quand ta carte est bloquée mais que tu as toujours de l'argent sur ton compte, tu peux utiliser ce qu'on appelle des cartes de dépannage. Du coup, j'ai utilisé ça. J'ai retiré 500 € parce que j'avais peur de retirer plus. Parce que du coup, sur mon compte, j'avais 1600 €. Je me suis dit, bon, je retire 500 €, je lui envoie, il n'y a pas de souci. Donc, notez bien que 1600 € sur mon compte, j'envoie 500. Du coup, il me reste 1600 moins 500, ça fait 1100. Bref, c'est pas. Du coup, 2 jours après, à peu près,
Du coup, moi, j'avais retiré l'argent, c'est-à-dire que sur mon compte, j'ai fait moins 500 euros, donc ces 500 euros, ils étaient partis. C'est pas 2 jours après, je reçois un message de ma banque, chèque impayé. Vous allez être débité de 1600 euros sur votre compte. En gros, les 1600 euros du chèque que ma banque du coup m'avait mis sur mon compte, vu que le chèque était faux, ce qu'on appelle un chèque en bois, c'est-à-dire que c'est un chèque en fait que le destinataire enfin que le mec t'envoie, sauf que dans son compte à lui, il n'y a pas d'argent. Sauf que les banques, elles mettent environ 2 jours, 3 jours à se rendre compte que sur le compte de la personne, il n'y a pas d'argent. Du coup, je comprends pas. Et là, je vois la banque, elle m'enlève 1600 euros de mon compte. Genre là, je suis en pétage de colle. Je me dis, mais attends, mais moi, là, hier, j'ai retiré 500 euros, là. Là, il y a un problème, là. Là, je suis à moins 500 euros. Je sais pas comment je vais faire. Mon compte toujours bloqué, je peux ni mettre de l'argent dessus, ni rien du tout. Et même, je savais pas où j'allais trouver mes 500 euros. Ma banque et tout m'appelle, elle me dit ouais, va falloir qu'on discute. Oui, je sais. Et entre temps, du coup, moi, j'essaie de joindre le gars, ouais, pourquoi ton chèque il est pas valable, ouais, pourquoi là je me retrouve avec moi 500 euros, rends-moi mon argent, je sais pas quoi. Le mec m'a bloqué. Ah là, j'étais finie, hein. Ah là, c'était fini pour moi, la vie d'un arc. Que si ma mère était au courant, elle m'aurait tué. Et quand je vous dis que heureusement, Dieu merci, j'avais déjà 18 ans, ce qui fait que j'étais adulte, donc la banque n'a pas besoin de contacter mes parents. Je me retrouve avec moins 500 euros sur mon compte, je suis en panique totale. Là, ma conseillère, j'ai rendez-vous avec elle 3-4 jours après, j'ai toujours moins 500 euros sur mon compte, je sais pas comment faire, le mec m'a bloqué. Oh, quand je vous dis que j'étais dans une situation, mais j'avais trop peur, je dormais presque pas, je pensais que à trouver des solutions, ouais, comment je vais faire? Vas-y, faut que j'aille cambrioler une banque, faut que je retrouve mon argent et tout. Le mec, je pouvais pas, c'était un mec sur Snap, il me bloque, je peux plus rien faire, même si j'ai des screens des conversations de son compte, vas-y, c'est fini, frère, il est derrière son écran. Et du coup, j'étais vraiment dans la merde pendant 2-3 jours. Et Dieu merci, je ne sais pas par quel hasard, Western Union m'appelle. Vous vous souvenez des 900 euros que je lui avais envoyé parce qu'il m'avait envoyé genre pour faire chauffer le compte. Voilà. Il m'appelle, il me dit oui, bonjour madame rédigée, ce serait par rapport à votre envoi de 900 euros, etc. On a besoin de votre confirmation pour pouvoir envoyer le chèque. Oh, mais j'étais sauvée. Et du coup là, Western Union, je leur dis non, je veux refuser ce transfert, etc. Je me suis fait arnaquer, je veux pas confirmer. Vous voyez, genre. Du coup, ils ont besoin de plus de détails, etc. Dieu merci. Ils annulent mon transfert. Je récupère 900 euros. Mais vous savez que ça, c'était vraiment un coup de chance. Parce que si Western Union ne demandait pas des confirmations pour les virements d'un montant élevé, genre mes 800 euros, je les aurais perdus. Mes moins 500 euros, je les aurais perdus. Ma banque, toujours là. Enfin, ma conseillère, toujours là. Donc, Dieu merci. Les 800 euros. Les 900 euros, je me fais rembourser par Western Union. Ce qui fait que j'étais à moins 500 et en l'espace de genre... je les ai appelés un dimanche et genre cash le lundi, ils m'ont redonné mes 900 euros. J'étais tellement refaite, sachant que j'avais rendez-vous avec ma conseillère le mardi. Et du coup, ça fait qu'ils m'ont rajouté 800 euros sur mon compte. Donc les moins 500 que je lui avais envoyé, on a fait de moins 500 à plus 800, ce qui fait que j'avais genre 300 euros sur mon compte, etc. Mais enfin bref, entre temps, genre quand j'avais reçu mon chèque, j'avais acheté des trucs et tout, du coup, il me restait pas grand chose. Du coup, Dieu merci, les 900 euros, ils ont permis à ce que genre je suis nouveau, genre j'avais peut-être 50 euros ou peut-être 100 euros sur mon compte. Et en gros, voilà comment l'histoire s'est terminée. Enfin, du coup, j'ai eu rendez-vous avec ma banquière, j'ai dû tout lui expliquer. Elle m'a dit, ouais, il va falloir porter plainte contre le gars. Sauf que moi, j'ai inventé des excuses parce que je savais que je ne pouvais pas porter plainte contre le gars parce que c'était un compte Snap. Elle me dit, ouais, ça se trouve, on aura besoin, la police aura besoin de votre déposition. Je sais pas quoi, bref. Pendant ce temps, j'avais toujours pas de carte, ma carte était bloquée, etc. Sauf que moi, 2 semaines après, je devais partir à Lille. Et genre, je pouvais pas dire à ma mère, maman, j'ai plus de carte. Parce qu'en fait, elle me fait un compte bancaire justement pour qu'elle puisse m'envoyer de l'argent et qu'à Lille, je puisse me débrouiller. Sauf que j'allais pas lui dire, maman, en fait, nanana. Du coup, je me suis démerdée sans carte. Pendant 1 mois où j'étais sur Lille, j'avais pas de carte. Du coup,
ils m'ont, au bout d'1 mois à peu près, genre ils m'ont envoyé une nouvelle carte, mais genre c'est une carte un peu pour enfants, en mode tu peux pas être dans le négatif, bon ça c'est cool, mais il y a des trucs que tu peux pas, il y a des paiements sur internet que tu peux pas faire, mes plafonds ils sont encore plus réduits, enfin bref. En tout cas j'ai une carte, j'ai toujours cette même carte hein, actuellement, sachant que là on est déjà en presque décembre alors. Du coup ça fait que déjà ma carte j'ai eu en octobre, novembre, décembre, ça fait 3 mois je me travaille avec une carte pour enfants. Bref, voilà la petite story time. Donc je vous dis que moi je m'en suis sortie grâce à un coup de chance. Mais j'ai entendu des story time, il y a des gens, ils se sont fait arnaquer de la même manière que moi, mais avec des moins 15 000. Parce qu'en fait, moi, si j'avais retiré cash les 1000 euros qu'il me demandait, déjà lui je lui aurais donné 1000 euros gratuitement. Mais moi, mes 900 euros, tu vois, j'aurais encore été à moins 100 et tout. Si Western Union ne m'avait pas remboursé, je serais restée à moins 1000. Donc Dieu merci, j'ai retiré que 500. Dieu merci, Western Union j'ai pu annuler mon transfert. Genre Dieu merci, vraiment Dieu merci. Et du coup, si toi tu t'es retrouvé dans cette situation, tu connais des gens qui sont dans cette situation ou qui sont à 2 doigts de se retrouver dans cette situation, bah envoie-leur ma vidéo. Je vais vous donner les derniers conseils que j'ai à vous donner. Donc si ça t'arrive, en fait ce qu'il faut que tu fasses, c'est que déjà tu contactes ta banque, t'arrêtes d'envoyer de l'argent à n'importe qui déjà pour commencer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la France a une loi qui fait que toute personne qui s'est fait frauder d'une somme qu'elle est incapable de rembourser, donc comme je vous ai dit, je connais des gens qui se sont retrouvés à moins 15 000, moins 20 000, moins 8 000 sur leur compte, etc. Donc ils vont te mettre en relation avec la banque centrale, ou la banque de France, je sais plus, la banque centrale. Et en fait, cette banque centrale, à la banque centrale, ils vont te donner un dossier que tu dois remplir, un formulaire à remplir où tu vas noter tout ce qui s'est passé, combien d'argent tu t'es fait prendre, à combien tu es sur ton compte. Et en fait, eux, ils vont être dans l'obligation de te rembourser la totalité. C'est-à-dire que, heureusement, en France, on est protégé contre la fraude, c'est-à-dire que tu te fais frauder, tu contactes la Banque de France, ils te donnent un dossier que tu dois remplir correctement. Parce que si tu remplis mal ton dossier, en fait, ils vont te le renvoyer, tu vas devoir recommencer, ça prend du temps. Donc, toi, ce que tu fais, tu remplis correctement ton dossier, tu vas marquer « Ouais, on m'a pris moins 15 000, je peux pas les rembourser. » Tu peux noter tout ce que tu veux. Tu peux même noter « Oui, je suis allée faire mes courses, j'ai acheté pour 50 euros. » Tu vas marquer « Ouais, 50 euros. » Tu vas marquer « Ouais, mon voisin me doit 5 euros, etc. » Et quand je vous dis qu'ils vont vous rembourser dans la totalité, c'est que de toute façon, ils sont obligés en fait, genre. Ils vont pas laisser les gens endettés comme ça de moins 20 000 et tout. Du coup, bah, c'est une loi qui fait qu'ils sont obligés de vous rembourser contre la fraude. Donc, il faut bien que vous puissiez prouver aussi que vous avez été fraudé et que vous avez été victime de fraude. Mais voilà, en tout cas, sachez que tous les plans souples que vous voyez sur les réseaux, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur Snap, n'écoutez pas, ça marche pas. Vous voyez, vous bloquez, vous signalez tout, vous faites tout, mais ça ne marche pas. Dites-vous que, moi je l'ai compris trop tard, mais dites-vous que l'argent facile, ça n'existe pas. C'est dans quel monde on s'est dit oui, il va m'envoyer autant d'argent, je vais pouvoir faire ça des tonnes et des fois et ça va marcher, je vais devenir riche. Ça n'existe pas. Du coup, bah, vraiment faites attention. Ne donnez jamais vos identifiants, vos mots de passe, bon ça c'est sûr. Voilà, donc ça c'est comment moi j'ai été victime d'arnaque Snap. J'espère que mon expérience vous aura montré, vous aura appris, vous aura donné des conseils. Et que peut-être que vous êtes dans cette situation là, du coup faites tout ce que je vous ai dit et puis normalement bah, tout va bien se passer. Et en tout cas, bon, je vous dis à la prochaine.